fait face à un doublement de la population urbaine dans le monde dans les 35 ans à venir. C'est plus de 3 millions de personnes qui, chaque semaine, migrent dans les villes. C'est quelque chose qu'on ne réalise pas forcément en France, parce qu'en France, on a déjà réalisé notre migration du rural vers l'urbain. Mais dans le monde, ce sont les enjeux auxquels nous devons faire face. Donc des situations effectivement très différentes entre la France et l'international, et la nécessité de reconsidérer la manière dont on fait les villes, ou dont on travaille nos villes et nos territoires aujourd'hui pour amener une triple révolution: la révolution de l'urbain, concentration urbaine, métropole, ou aménagement de nos territoires plus ruraux, révolution du numérique. Le numérique s'installe partout, ouvre des opportunités incroyables, mais avec une révolution des technologies, et puis un défi du changement climatique, de la transition écologique et énergétique. Et pour arriver à cela, il faut changer nos manières d'aménager et de gérer. La force de la formation est de s'appuyer sur des professionnels qui sont en activité aujourd'hui et qui partagent avec vous l'état des réflexions à jour sur ces questions d'aménagement et de gestion des projets urbains. La deuxième composante importante est qu'on travaille sur de vrais projets, dans de vrais territoires, avec des exigences qui sont assez élevées par rapport aux apprenants qui participent, mais qui sont également la meilleure occasion pour eux de faire leurs preuves et de développer un nouvel élan dans leur carrière professionnelle. La pédagogie s'appuie sur une mise en situation de l'apprenant, donc vous, sur de vrais projets avec l'appui de professionnels. Il ne suffit pas dans la formation d'avoir les meilleures présentations des professionnels. Il faut pouvoir soi-même mener l'exercice et essayer d'apporter sa contribution sur les projets d'aménagement qui vont être proposés. Cette mise en situation est le meilleur outil de construction pour vous, et il est aussi la possibilité de mettre en place finalement une première carte de visite, une première expérimentation que vous pourrez ensuite amener sur le marché. Les innovations sont en continu sur cette formation. Elles sont en continu parce que, encore une fois, nous sommes en ligne avec le marché et aujourd'hui l'état des connaissances et des savoir-faire. Toutefois, finalement, c'est au travers des exemples et des projets que l'on réalise que l'on peut tirer un petit peu ces sujets-là. Cette année, nous mettons l'accent sur le Building Information Modeling, donc la maquette numérique, à l'échelle de la ville et à l'échelle du bâtiment, parce que c'est un axe important de l'ensemble des acteurs qui, aujourd'hui, sont dans l'aménagement et la conception des nouveaux quartiers. Donc, un axe numérique porté avec une expérimentation sur le terrain, et en l'occurrence, cette année, sur la ville du Perret. Suite à l'obtention de leur diplôme, les étudiants ont des parcours professionnels très variés parce que nous acceptons nous prenons des profils très variés. Quand on est sur un projet d'aménagement, on peut être en amont dans la conception, on peut être derrière dans la phase de gestion d'un écoquartier.
Et de fait, on a des profils qui sont aussi bien du côté aménageur, promoteur, constructeur, mais également du côté gestionnaire, y compris d'ailleurs dans la gestion énergétique d'un quartier, ou encore dans la dimension développement des services à l'habitant. Et là, vous retrouvez une diversité d'acteurs qui sont plutôt dans des champs numériques, start-up, avec des conciergeries, voilà, c'est tout ce qui rentre dans les services à l'utilisateur, services à l'habitant. Donc une palette finalement de débouchés très importante, mais qui reflète aussi, encore une fois, je le répète, la diversité des apprenants que nous accueillons dans cette formation. Et c'est cette diversité qui fait également la force de cette formation, parce que lorsque nous sommes sur des projets, on a la possibilité d'être dans une démarche de co-construction, y compris au sein de la promotion, avec les participants à la promotion. Donc apprentissage entre pairs et apprentissage via le projet avec les tuteurs professionnels sur des mises en situation, et le tout sur un projet d'aménagement qui intègre ces différentes composantes. Cette formation est différente d'autres formations proposées, à la fois par les modalités pédagogiques décrites, à savoir formation par le projet, on apprend par les pairs dans une logique de mise en situation. Le catalyseur, c'est vraiment le projet sur le terrain. Diversité des profils que l'on intègre. Pourquoi? Parce que finalement, quand on fait la ville, on n'est pas dans un entre-soi. On doit travailler avec cette diversité de profils qui reflète la vraie vie. Donc, autant l'appréhender sur place, directement dans la formation, parce qu'il faut toujours être dans cette logique d'arbitrage, de négociation. Et quand on est sur des questions, y compris de développement durable, tout n'est pas tout beau et parfait. On est toujours dans une problématique de savoir organiser des décisions. Et savoir organiser ces décisions, c'est l'organiser, y compris au sein de la promotion, dans un projet avec les professionnels, et pouvoir argumenter ces choix, parce que ce qui est important, c'est effectivement d'être en capacité de mener à bien et de convaincre et d'organiser ces prises de décision. Et de plus, toutes vos décisions et tout ce que vous allez concevoir dans votre projet, vous aurez à le présenter devant un parterre de professionnels. C'est une véritable mise à l'épreuve et c'est l'occasion pour vous de vous confronter ou de construire finalement un projet de A à Z en essayant effectivement de le porter jusqu'au bout. Porter jusqu'au bout avec des dimensions qui sont des dimensions qui vous sont parfois inconnues, le numérique, les dimensions économiques et financières d'un projet, avec un bilan d'opération qui tienne la route, toutes ces dimensions que, somme toute, souvent, chacun a abordé en silo de par son parcours, sa formation, son expérience professionnelle, et qu'aujourd'hui, nous devons ramener pour pouvoir croiser ces dimensions, et le numérique est là pour accompagner ces constructions-là. Modélisation numérique, avatar numérique, arbitrage en présentant des alternatives, des scénarios, travailler sur des approches bioclimatiques dans la conception d'un quartier en prenant en compte un cadastre solaire, savoir partager des connaissances au travers de bases de données, ce qu'on appelle le BIM, c'est un processus où finalement on intègre les acteurs et on partage une information sur la conception d'un quartier et sur la conception d'un bâtiment avec des objectifs de performance et une équation économique et financière derrière. Ces éléments-là, il faut pouvoir les toucher du doigt dans son parcours et c'est ce que vous allez faire tout au long de cette année. Un candidat
sur cette formation doit être agile. Il doit être persévérant, parce que les difficultés sont les difficultés d'apprentissage sur des domaines et des champs de compétences qui ne sont pas familiers aujourd'hui, et une diversité de disciplines qu'il convient d'intégrer dans la conception, l'aménagement et la gestion d'un quartier. Évidemment, au cœur de tout ça, je ne parle pas du développement durable, parce que le développement durable, c'est une ligne continue dans tout cela. C'est la nécessité de s'inscrire dans cette démarche-là. On est dans la transition écologique et énergétique. On a des changements sociétaux importants qui se reflètent dans l'économie collaborative, dans tout ce qui se dessine aujourd'hui dans nos orientations et orientations auxquelles on doit faire face et qui ont un impact également sur notre économie. Un volet également important qui est de changer des pratiques, parce qu'on n'est pas là à faire de la construction, on est là à travailler sur une révolution de l'usage. Ce qui est important, c'est de travailler l'usage, et c'est l'usage qui va amener la sobriété et donc le volet transition écologique énergétique également derrière. Par conséquent, les étudiants avec lesquels on construit sur cette formation sont des étudiants qui doivent être ouverts, dynamiques, volontaires et qui sont en capacité de travailler de manière collaborative. Parce qu'on est aussi dans le respect des connaissances et des compétences des autres et dans un apprentissage de pair à pair. Donc il s'agit également d'une remise en question de nos pratiques, nos modes de faire. Aujourd'hui, il ne faut pas se conforter derrière ce que l'on a toujours vu ou vécu. Il faut pouvoir aller sur de nouvelles pratiques. Et ces pratiques professionnelles, vous les apprenez avec nous sur le terrain. Donc des défis importants, défis de la révolution urbaine, migration urbaine que nous avons, défis du numérique qui transforme notre société, défis du changement climatique et de la transition écologique et énergétique auxquels on doit faire face. Et toutes ces équations-là amènent finalement à retravailler une nouvelle approche des silotages, quelque part, dans notre manière de faire la ville, de fabriquer la ville, de fabriquer et de gérer la ville. Parce que finalement, 75% du coût global de ce qu'on a construit est dans l'exploitation et la maintenance. Donc redonner de la place à l'exploitation, à l'usage, c'est tout l'enjeu de cette formation et c'est tout l'enjeu du numérique. Le numérique, ça n'est pas que pour la conception, le numérique, c'est également pour la gestion. Et on voit bien que ça ouvre des perspectives sur les métiers de demain, sur la nécessité de remettre en perspective le pourquoi on fait les choses et d'intégrer les changements de société dans ce que l'on construit et endure aujourd'hui. L'usage devient clé et cette nouvelle approche dans la fabrication de la ville est la clé pour la transition écologique et énergétique, la clé pour la sobriété, la clé pour les nouvelles approches que nous avons tous à développer. Et ça, c'est ce que vous allez pratiquer pendant 1 an sur la formation, avec des professionnels et en expérimentant sur le terrain. Mais encore une fois, ce qui est important dans la démarche, c'est bien la démarche, c'est-à-dire apprendre à apprendre, remettre en question en permanence ses connaissances et ses savoir-faire, pour pouvoir accompagner cette révolution qui est une révolution pour tous et qui est une révolution pour vous dans votre construction professionnelle dès aujourd'hui.